Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de production écrite, une leçon très importante. C'est comment rédiger un fait divers. Et un fait divers, on le trouve surtout dans les journaux et toujours il est rédigé par des journalistes. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment rédiger un fait divers. Les compétences et les capacités que vous allez avoir après avoir étudié cette leçon. Être capable de rapporter à l'aide d'un court récit un fait divers. Distinguer l'article du journal du fait divers. Ce dernier informe sur un événement banal et quotidien. Ça veut dire on est là pour exprimer ce qui s'est passé réellement. Donc il est quotidien, on peut l'écrire chaque jour suivant l'événement qui se passe. Il nous informe sur des événements vécus et quotidiens. Donc, c'est ce qu'on appelle un fait divers. Donc, c'est un article de journal. Être clair. Ton fait divers doit être bref. Donc, il faut clarifier les choses. Ça veut dire, si j'écris, je fais de sorte que le lecteur va comprendre ce qui s'est passé. Et il doit être bref, ne pas trop baratiner. Présenter les éléments d'un fait divers selon un ordre précis, lieu, date, personnage, événement. Donc on va découvrir, suivant un petit texte qu'on va lire, et on va découvrir la silhouette d'un fait divers. Je lis, je cherche. Voilà le texte. Sauvé par des dauphins. Donc, vous voyez ici qu'il y a un titre. 12 juillet 2000, Mexique. Donc, c'est la date et le lieu. Jeudi matin, une vague a heurté le bateau dans lequel travaille un pêcheur et son fils âgé de 7 ans. L'homme a réussi à s'agripper au bateau, mais son fils a été emporté par la vague. Il allait se noyer lorsqu'un dauphin est venu à son secours. L'animal a repoussé l'enfant vers le bateau, lui sauvant ainsi la vie. L'homme et l'enfant sont revenus indemnes au port. Le dauphin, lui, est parti sans laisser d'adresse. Je répète. Donc, vous voyez ici qu'il y a un titre. Sauvé par des dauphins. Et aussi, il y a la date et le lieu. 12 juillet 2000, Mexique. Jeudi matin, une vague a heurté le bateau dans lequel travaille un pêcheur et son fils âgé de 7 ans. L'homme a réussi à s'agripper au bateau, mais son fils a été emporté par la vague. Il allait se noyer lorsqu'un dauphin est venu à son secours. L'animal a repoussé l'enfant vers le bateau, lui sauvant ainsi la vie. L'homme et l'enfant sont revenus indemnes au port. Le dauphin, lui, est parti sans laisser d'adresse. Donc, on va passer aux questions de compréhension pour bien éclaircir le fait divers. La première question, quel est le type de texte? C'est très facile. La deuxième question, en quelle année s'est passé ce fait? Donc, vous voyez ici qu'on a vu plusieurs types de récits. Donc, si vous vous rappelez, quand on écrit un récit, on fait appel à beaucoup de genres de récits. On a vu la narration, on a vu le conte, on a vu la lettre, on a vu aussi le journal intime
Et aujourd'hui, on va voir un autre type d'écrit, un autre type de récit qui est le fait divers. Donc, en quelle année s'est passé ce fait? Où s'est-il passé? Ça veut dire le lieu. Est-ce un récit réel ou imaginaire? Qui a écrit ce texte? Où peut-on trouver ce récit? Quelles informations nous donne-t-on? Comment appelle-t-on ce genre de récit? Donc voilà, rien qu'en lisant le texte, on va répondre facilement aux questions et on va récapituler pour faire un petit récapitulatif qu'on doit retenir pour s'informer sur le fait divers. Je retiens. On trouve les faits divers dans un journal, rubrique divers. Le fait divers est généralement un court récit qui informe sur un événement banal, effondrement d'une maison par exemple, un accident, un incendie, un viol, un vol. Il y a beaucoup de types de faits divers qu'on trouve dans des journaux qui nous informent sur des événements. Bon, ici, le journal, vous voyez, si vous, je sais pas, est-ce que vous avez déjà vu, c'est le moment d'aller chercher un journal d'un kiosque et vous allez le feuilleter pour voir les rubriques qu'il contient. Il y a la rubrique divers, il y a la rubrique santé, il y a la rubrique jeux et mots croisés, les mots fléchés, la rubrique santé, la rubrique gastronomie, la rubrique sport. Il y a beaucoup de rubriques. Donc, et parmi les rubriques du journal, il y a la rubrique divers. Bon, on passe maintenant. Donc, il ne s'intéresse pas aux grands événements nationaux ou internationaux. Comme un article de journal, il comporte un titre. Donc, on doit avoir un titre à notre fait divers pour bien savoir et pour attirer l'attention du lecteur, pour que le lecteur se motive à lire ce qu'on a écrit. On précise le lieu et la date de l'événement, les personnages et le fait divers, bien sûr. Et maintenant, on va vers l'activité de production écrite. Ici, on va rédiger un fait divers et on a deux sujets au choix. Donc, j'ai donné le début du fait divers et suivant les questions qui sont là et le vocabulaire, vous allez vous arranger à reproduire et à terminer ce fait divers. Donc, activité 1. Lis attentivement le début et vous choisissez de rédiger l'une des deux activités 1 ou 2. Bon, je lis le début. Hier, une violente collision entre un car de touristes et un véhicule tout-terrain sur la route de Taludent a fait 7 morts et une vingtaine de blessés. Donc, vous allez imaginer le déroulement de l'accident en te posant les questions suivantes. À quel moment de la journée s'est produit l'accident? Hier, à midi, samedi matin ou autre. Dans quelle direction le car et le véhicule tout-terrain? En sens opposé, sur la même voie. Donc, dans quelle direction roulait le car et le véhicule tout-terrain? Rouler. Dans quelle direction roulait le car et le véhicule tout-terrain? En sens opposé, sur la même voie ou autre. Comment s'est produit l'accident? Lors d'un doublement, lors d'un dépassement. Quels ont été les sentiments de chaque chauffeur? La peur, le choc, le regret, les remords, etc. Quelles ont été les conséquences de l'accident? Ça veut dire les résultats.
des dégâts matériels, des blessés, des morts, des dégâts humains, etc. À quel moment sont intervenus les secours? À toute vitesse, quelques minutes après, 1 heure après, 4 heures après, 3 minutes après, etc. Ce que vous voulez. Comment les secours se sont-ils organisés? Avec des ambulances, des transports de blessés, des hélicoptères, et vous ajoutez ce que vous voulez. Bon, rédige la suite du fait divers sur ton cahier en situant les actions dans le temps et en employant les auxiliaires être et avoir ainsi que les verbes du premier et deuxième groupe au passé composé, parce que c'est un fait divers qui se passe dans un passé très proche du présent. Ça veut dire on est dans le présent et il vient de se passer. Par exemple, il y a quelques jours, il y a une semaine, il y a 3 mois. Donc on est déjà dans le présent et l'action se passe. Donc maintenant, c'est l'activité donc vous choisissez entre les deux. Trouve la suite du fait divers suivant en exploitant les éléments proposés. Donc ici, c'est un incendie. Un incendie a ravagé hier dans la journée tout un immeuble au centre-ville de Casablanca. Le feu serait dû à l'explosion d'une bouteille de gaz. Le feu serait dû à l'explosion d'une bouteille de gaz. Dégâts matériels, appartement incendié, meubles réduits en cendres. Dégâts humains, 2 blessés graves, 3 blessés légers. Arrivée des sapeurs-pompiers, brancards, extincteurs, échelles. Sentiments éprouvés, panique, grande peur. Désolation. Sentiments éprouvés, la panique, la grande peur, désolation, solidarité des voisins. Ça veut dire les gens ont été solidaires avec la peur qui s'est passée parce que c'est un incendie, c'est pas facile. Conseil pour rédiger. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris l'article. Donne des informations sur le texte, de bien lire le sujet, les éléments qui sont dans la leçon. C'est une leçon qui se prolonge aussi dans le collège. Vous allez faire la rédaction d'un fait divers. Bon courage, à très bientôt.